Bien, bonjour à toutes et tous, deuxième journée au printemps de l'économie et nouvelle série de vidéos avec un premier invité qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions, Jean Arthuis. Je ne refais pas tout votre CV, mais on peut dire notamment que vous avez été ministre de l'économie entre 1995 et 1997. Vous êtes venu nous parler de dette publique ce matin et un des messages principaux que vous avez voulu faire passer, si j'ai bien compris, c'est que c'est un sujet sur lequel on aurait besoin de faire davantage de pédagogie, notamment dans la manière dont on présente nos comptes. Il faudra peut-être imaginer des manières de les rendre compréhensibles par le plus grand nombre. Absolument. Absolument. Je suis frappé par le fait que dans la sphère publique, on ne rend pas compte. Il y a ce qu'on appelle des lois de règlement lorsqu'on a bouclé un exercice budgétaire annuel. C'est incompréhensible, c'est illisible, ça n'intéresse personne. Et les acteurs politiques ne s'intéressent qu'au projet de budget. Projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de budget des collectivités territoriales. Ça déchaîne les passions. Et lorsqu'on vient à la vérité budgétaire, c'est-à-dire à la reddition de comptes, qu'est-ce qui s'est passé effectivement, ça n'intéresse personne. Donc, à mon avis, ça n'est pas convenable. Et c'est lié aussi au fait que la présentation de ces redditions de comptes est absolument inintelligible. On voit bien que dans la sphère privée, dans les entreprises, dans les associations, le moment fort, c'est le moment où on présente le bilan, les comptes de résultats, et toutes les parties prenantes, les adhérents, les salariés, les banquiers, tout le monde comprend. Dans la sphère publique, les parties prenantes, ce sont les citoyens, ce sont les financeurs, ceux qui détiennent de la dette publique, ce sont les acteurs politiques. Eh bien, je pense que ce serait très important qu'il y ait des redditions de comptes lisibles, compréhensibles, présentées comme dans les entreprises et les associations, de telle sorte qu'on puisse faire une pédagogie des réformes, expliquer pourquoi on va prendre telle orientation, parce que l'heure est venue de cesser de spéculer sur l'État-providence, sur de l'argent magique qui tomberait du ciel. On voit bien que depuis 50 ans, la France n'a jamais équilibré ses comptes publics, et que depuis 50 ans, la dette publique par rapport au PIB est passée de 15% à aujourd'hui près de 120%. Et qu'il y a une accélération en plus depuis une dizaine d'années. Donc on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires et qu'on réhabilite le principe de réalité. Vous nous parlez de cet indicateur que l'on entend souvent, le ratio dette sur PIB, et vous nous parlez en même temps de présenter des bilans. Quand une entreprise présente ses bilans, elle présente son passif, sa dette, mais aussi son actif, et c'est une approche de la dette qu'on a peut-être moins parfois, de regarder la trajectoire, enfin l'évolution de deux trajectoires, celle de l'actif de la France en parallèle à celle de son passif, et qui donne peut-être motif d'espoir puisque notre actif est toujours supérieur à notre passif. Est-ce que c'est des indicateurs quand on est ministre de l'économie qu'on regarde et qu'en pensez-vous personnellement? Et moi, quand je suis devenu ministre de l'économie et des finances, j'ai pris conscience que j'étais directeur financier d'une entreprise qui n'avait pas de bilan. Et à la fin de l'année, le directeur du budget venait me voir en disant alors, est-ce qu'on l'arrête à 2,7, à 2,8, à 2,9? Donc j'ai lancé un chantier à l'époque de la gestion patrimoniale de l'État, qu'on sache où sont les actifs. Et quand on présente un bilan, il faudrait aussi chiffrer le passif que constituent les engagements de paiement des pensions de retraite, par exemple, pour qu'on prenne vraiment conscience de cette réalité et qu'on prépare, qu'on justifie devant l'opinion publique, qui se passionnerait pour ces situations financières. Moi, j'ai trouvé formidable ce printemps de l'économie, qui s'adresse à des jeunes, à des lycéens, à des étudiants, et qui porte le débat sur ces questions. Je pense que la France sera plus forte lorsque les citoyens auront une claire conscience de cette réalité, plutôt que de laisser chacun dans son couloir de natation en se moquant de ce qui se passe dans le couloir d'à côté. Non, je pense qu'on est là sur un vrai sujet et que spéculer sur une dette qui ne cesse de croître, c'est au fond être dans le court-termisme absolu et ça n'est pas rendre service aux jeunes générations. Même si l'actif augmente en parallèle? L'actif, je demande à voir. Parce que l'actif, quel est-il? Dans certains cas, j'ai vu qu'on pouvait se glorifier d'avoir désendetté le pays, mais on avait vendu des bijoux de famille. Donc faisons très attention. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez parlé des lycéens, des étudiants, avec souci de pédagogie. Avec quel message voudriez-vous qu'ils repartent de cette matinée? Eh bien qu'il faut être confiant à l'avenir, et qu'il faut, pour relativiser le poids de cette dette, redonner de la consistance à la croissance, c'est-à-dire à ce que nous produisons. La France produit moins que ce qu'elle consomme. Ça veut dire qu'on mange dans l'assiette des autres. On ne peut pas être souverain quand on est dans cette situation. Donc les jeunes
vont faire la France de demain, ils vont faire l'Europe de demain. Et donc, moi, je suis très optimiste, à condition qu'on sorte de l'illusionnisme qui a souvent prévalu en disant bah, la dette, on verra ça plus tard. Non, il y a un moment, il faut assumer ses responsabilités, il faut de la lucidité. En cela, les comptables peuvent y contribuer pour voir clairement quelle est la situation. Mais il faut du courage, parce que la lucidité, sans le courage, ça ne sert à rien. Il faut de la volonté. Merci beaucoup Jean Arthuis, puis si ces sujets vous passionnent, eh bien vous pouvez retrouver le replay de la session auquel Monsieur le Ministre a participé, c'est la session numéro 9 et c'est disponible sur le YouTube du Printemps de l'économie.